Bonjour, je suis Estelle Briand, magnétiseur énergéticien, et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir et de découvrir aussi pour certains Estelle Briand qui est installée sur les canapés. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de vous à confier, merci de parler évidemment de votre accompagnement et de votre expertise. On parle, et on l'a compris puisque c'est marqué sur votre visuel, de magnétisme entre autres et de soins énergétiques. Vous mettez les choses au clair dès le départ, vous dites ça n'est pas un don. Totalement. Le magnétisme n'est pas un don. Certains pourraient considérer que c'est un don. Mais on pense souvent que c'est un don. C'est vrai. Et pourquoi je le dis? Parce que je suis bretonne, 100% pur beurre salé. Mon grand-père était Comme les magnétiseur dans les campagnes en Bretagne et lui-même était magnétiseur. Je ne l'ai pas connu, il ne m'a jamais rien appris parce que je n'ai pas eu cette chance de le rencontrer. Mais il disait déjà que ce n'était pas un don. Pourquoi? Parce que c'est un potentiel énergétique que nous avons tous en nous, en fait. Et d'ailleurs, le premier exercice de magnétisme qu'on apprend dans notre vie, on l'a tous appris à l'école, au collège. Et si je vous fais faire ce petit exercice que vous avez appris en 4e ou en 5e par votre professeur de physique-chimie, vous allez vous en souvenir parce que souvent, pour nous expliquer ce qu'est un atome, notre professeur nous demande souvent d'imaginer comme une balle ou une boule entre nos mains. Et il nous dit, si vous rapprochez vos mains avec des petits mouvements en imaginant une balle, vous allez sentir de la résistance. Pareil avec 2 doigts, si on imagine une bille. Et pourquoi on sent de la résistance quand on fait ça? Parce qu'on l'oublie, mais le corps humain est composé de matière pour seulement 0,001%. 99,99% du corps humain. On est composé de vide, on est composé d'énergie, on est composé d'atomes. Et tous nos atomes gardent en mémoire tout ce qu'on accumule émotionnellement dans notre vie. Qu'on porte un peu comme un sac à dos sur nos épaules. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, on est tous pareils, on avance tous avec un sac à dos plus ou moins lourd et chargé. Alors pour refermer la parenthèse effectivement sur l'histoire du don, c'est vrai que certains ont sacralisé un peu l'histoire du magnétisme et des soins énergétiques, et on parle même de quelque chose qui se transmet de génération en génération, avec parfois même des protocoles au travers de prières ou de choses qui sont très établies. Ce qui crée beaucoup de quiproquos, comme le mot guérir que je n'utilise jamais. Donc moi, ce que je fais, et je l'explique, c'est de la physique quantique. C'est quand on est tous énergie et quand on comprend comment utiliser son potentiel énergétique, non seulement on s'apaise soi, mais on apaise les autres. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai la chance, et de par cette approche, mais qui est une réalité puisque c'est ce que j'applique dans mon quotidien, de travailler avec des médecins en fait, qui peuvent m'envoyer leurs patients. Qui ont compris. Parce qu'en parallèle de la médecine, moi je ne suis pas médecin. Et en aucun cas, le magnétisme ou les soins énergétiques ne se substituent à la médecine. On vient en complément. Mais j'ai des médecins avec lesquels je peux travailler, puisque j'ai mon cabinet à Paris et bientôt à Cannes, qui m'envoient leurs patients, parce qu'en parallèle de traitements médicaux, j'apaise du zona, du psoriasis, de la chimiothérapie, de la brûlure, etc., etc. Et c'est vrai que le mot apaiser, évidemment, il a tout son sens. Totalement. Parce qu'en fait, moi, je n'utilise jamais le mot guérir. Je ne suis pas Dieu. J'apaise, je soulage, mais toujours en complément, en fait, de traitements qui peuvent exister. Et la médecine est formidable et fait des choses fantastiques. Mais il y a des résultats incroyables. Parce que même si on ne parle pas de guérison, il y a quand même un résultat de guérison. On apaise physiquement et émotionnellement. C'est pour ça que j'aime bien expliquer ce que je fais. Je suis magnétiseur quand je travaille sur le corps physique. Moi, je ne suis pas médecin. Mais le magnétisme est ancestral et apaise des douleurs physiques. Surtout en Bretagne, on connaît beaucoup de magnétiseurs. Donc, je travaille avec des médecins qui m'envoient leurs patients, parce qu'en parallèle de traitements médicaux, j'apaise du zona, du psoriasis, de la chimiothérapie, etc., etc. Et ces médecins, ils le savent, le corps physique réagit toujours à un corps émotionnel et énergétique. Parce qu'on est tous pareils, on s'en a des cocottes minutes, on emmagasine émotionnellement. À un moment, la cocotte est pleine, elle déborde, et c'est le corps physique qui réagit. C'est pour ça que je travaille toujours sur les deux. Et quand je travaille sur le corps émotionnel et énergétique, je suis énergéticien ou énergéticienne. Et en fait, c'est ce corps, je travaille sur ce corps invisible qui garde en mémoire tout ce qu'on accumule émotionnellement et qu'on porte comme un sac à dos sur nos épaules. Donc j'apaise physiquement, mais j'apaise émotionnellement. Et je recharge énergétiquement parce que quand on vit des chocs épouvantables dans notre vie, quand on vit un deuil, quand on fait un burn-out, quand on vit une séparation, quand on vit plein de choses, c'est extrêmement douloureux intérieurement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire notre corps, à un moment, est à plat totalement. Alors on va voir évidemment de quelle manière très concrètement vous accompagnez ceux et celles qui ont besoin de vos services et comment vous formez aussi, parce qu'aujourd'hui les professionnels de santé, vous le disiez, qui ont besoin de votre approche. Mais un petit mot sur vous quand même pour qu'on fasse plus ample connaissance. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous venez d'un univers qui est un peu aux antipodes de tout ça. Totalement. Moi à la base, donc, je suis bretonne, juriste. En Bretagne, on connaît Merlin l'Enchanteur. Donc, tout le monde, chez nous en Bretagne, il y a toujours un magnétiseur. Voilà, je vous l'ai dit, dans ma famille, mon grand-père le faisait. Je ne l'ai pas connu, mais
ça faisait partie des chemins que j'entendais, en fait, des choses que j'entendais dans ma vie. Donc Mais si je m'étais levée... Ça n'a surpris personne, pour le coup. Quand même, parce que j'ai fait des études de droit. J'ai un bac+5 en droit. C'est-à-dire, je me suis jamais levée un matin pour dire j'allais faire ça dans ma vie. Sauf que j'ai eu un chemin de vie, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, qui se lèvent parce qu'il faut bien travailler, en fait, dans sa vie, et on fait des choses. Moi, le droit, parce que le droit, je savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée à Paris. J'ai commencé comme juriste au sein de gros groupes immobiliers. Et de juriste, je suis passée à directrice commerciale et même DG de boîte, de conseil. Et à un moment, je travaillais beaucoup, mais je me demandais ce que je foutais là, parfois. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi le sens de ma vie ? Et en fait, j'ai eu 2 événements majeurs dans ma vie. À l'âge de 27 ans, j'ai fait mon premier vraiment burn-out, professionnel et personnel, où je vivais une rupture sentimentale assez forte. Et professionnellement, vraiment, mais j'aimais pas ce que je faisais. Et je suis allée voir quelqu'un qui m'a fait un soin, une femme formidable, qui est maître Reiki et qui m'a énormément apaisée. Et ça a été ma première approche en me disant, mais waouh, elle m'a fait un bien infini. Mais vous aviez déjà conscience de la nécessité de vous faire accompagner par une personne qui avait ce potentiel-là. J'étais à plat, moi j'avais oublié tout ça. Il y a des thérapeutes formidables, il y a la médecine, on peut nous proposer plein de choses, mais j'avais pas envie, moi, de prendre de médicaments à ce moment-là. Ouais. Et donc, et on garde beaucoup intérieurement, parce qu'on est tous pareils, on intériorise. Et cette femme m'a fait beaucoup de bien, et surtout elle m'a dit, mais si tu veux, je peux t'expliquer et te montrer. Donc j'ai commencé comme ça, mais en parallèle de ma vie professionnelle. J'ai commencé par le Reiki. Après, c'est des chemins, on rencontre des gens formidables. Après, j'ai rencontré une chamane dans ma vie qui m'a expliqué ce qu'était l'ancrage, parce que la majorité des gens sont pas dans leur corps. J'étais pas dans le mien. J'ai rencontré des magnétiseurs, je me suis intéressée énormément. J'ai lu beaucoup sur la physique quantique, parce que moi, je suis scientifique, on va dire. Je suis cartésienne, j'ai besoin de comprendre. Et le deuxième grand fait majeur de ma vie, c'est le Covid. Et là, au moment du Covid, je bosse plus de 70 heures par semaine. J'ai un job hyper intense. À un moment, je gérais 38 bureaux, 2 pays, France, États-Unis, etc. Et je devais aller travailler aux États-Unis. Impossible. Plus d'avion. Tout était fermé. Et mon job à moi, j'étais une professionnelle du retail. C'est-à-dire, c'était d'implanter des marques partout en France ou de commercialiser des gros centres commerciaux. Imaginez tous les magasins fermés. Et donc là, je sais plus quoi faire. Et je me vivais entre Paris et la Normandie. Et je me retrouve en Normandie, dans un hôtel, à côté d'un hôtel où j'ai une amie qui a un hôtel à Honfleur. Et cette amie, je la remercierai jamais assez parce qu'elle savait qu'en parallèle de ma vie, je faisais des soins quand j'avais le temps. C'est-à-dire à ma famille, à mes amis, parce que tout ça me passionnait. Mais quand j'avais le temps. Et mon amie me dit, tu peux plus bosser. Ok. Mais si tu veux, moi, la salle de massage, je te la laisse à l'hôtel. Hein. Tu peux vraiment, j'ai plein de gens qui vont pas bien. Si tu veux, tu peux leur faire des soins. Excellent. Et là, je fais des soins à gens que je connais pas. Et tout le monde me demande ma carte de visite. Alors moi, ça a été l'électrochoc de ma vie. Je me suis dit, ok, ma grande, c'est maintenant, c'est pas la retraite. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je pensais vraiment le faire à la retraite. Un jour, je me suis toujours dit, j'aurai mon cabinet plus tard, parce qu'on est dans un chemin un peu comme des cyclistes, quoi. On est sur son vélo. Bien sûr. Et donc, j'ai tout envoyé balader. J'ai ouvert mon cabinet il y a plus de 4 ans. Et les soins que vous faisiez dans cet hôtel à Honfleur, si jolie ville, c'était le magnétisme d'abord ? En fait, c'est ça. C'est ce que je fais. En fait, j'ai essayé de comprendre et de faire la différence, puisque je me suis renseignée sur plein de choses, entre le Reiki, qui est une approche, c'est de l'énergie, sauf que vous avez des symboles japonais. Un chaman, c'est autre chose. Le magnétisme, c'est autre chose. Les soins énergétiques, mais c'est toujours l'énergie. C'est juste comprendre comment l'utiliser et comment faire que ça fonctionne, qu'on arrive à l'utiliser et à apaiser. Parce que le plus dur dans le magnétisme, c'est comprendre ce qu'on fait, c'est ressenti, et comment on fait pour aider l'autre. Mais tout ça, j'ai mis 20 ans à essayer de le comprendre. Mais je disais rien à personne. Je faisais ça dans mon petit coin. Ma famille, mes amis le savaient. Parfois, on me demandait, avec un bon syndrome de l'imposteur, comme tous, quand on est thérapeute et qu'on a envie d'aider les autres, etc. Mais c'est vraiment mon amie, Marie-Pierre, qui a changé ma vie, bien sûr. Et ça, je pourrais jamais l'oublier. Je la remercie infiniment. Prendre conscience qu'il fallait y aller, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, ça a été l'électrochoc. Les résultats, suite à effectivement les séances que vous mettiez à disposition pour les gens de ces hôtels, dans cet hôtel. Vous avez vu des résultats concrets rapidement ? Alors, quand on fait un soin, en fait, c'est les gens qui reviennent ou pas. Parce que si ce qu'on fait marche pas du tout, ils vous rappellent pas. Oui, okay ? Ça va être vite réglé. Ça va être vite réglé. Oui. Et en fait, on n'est pas Dieu. Donc, je n'ai aucune prétention de dire j'ai touché quelqu'un, ça y est, la maladie a disparu. Jamais, jamais. Mais j'ai apaisé, oui, plein de choses, mais c'est les gens qui viennent et après qui passent de bouche à oreille. En sachant que moi j'ai une particularité dans ce que je fais, et c'est ça que j'enseigne aussi,
Je ne pose jamais de questions au démarrage de la séance Alors à la personne. Ça, c'est incroyable. Non pas que ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi les gens ont pris rendez-vous avec moi, mais je pose pas de questions parce que je veux pas être influencée. C'est leur corps physique, émotionnel et énergétique qui me dit ce qui va et ce qui va pas. Tout le monde vous parle de la phase d'anamnèse qui permet effectivement de faire connaissance et de connaître en amont les problématiques, la raison pour laquelle la personne vient, qu'est-ce qu'elle attend de vous, rien. Et je ne veux pas au démarrage, je garde les gens 1h30. Il y a 1 heure de soins, une demi-heure d'échange. Mais je pose jamais de questions parce que justement, je veux pas être influencée. Wow. Pourquoi ? Parce que eux viennent pour une problématique, mais la problématique physique, vous avez compris, elle peut venir de l'émotionnel, elle peut venir d'un choc, elle peut venir de plein de choses. Ça m'est arrivé d'apaiser des zonas, mais avec un choc terrible derrière émotionnel, des gens qui vivent des gros traumatismes. Votre corps physique réagit à l'émotionnel. Si je commence à poser des questions, j'ai pas fini. Et c'est surtout que ça va m'influencer. Mais vous n'avez pas besoin, ces réponses aux questions ne vous permettent pas d'orienter, de ressentir différemment, d'être plus précis dans votre action ? Non, en fait, il y a une grande logique dans les soins. C'est très logique, un soin. C'est-à-dire que je ne pose pas de questions parce que c'est vraiment le corps physique, émotionnel et énergétique qui me guide, qui me dit ce qui va et ce qui va pas. Okay ? Notre corps physique, émotionnel et énergétique, pour que vous compreniez, il ressemble un peu à un oignon. Vous voyez un oignon, il y a plein de couches. Ben, c'est tout ce qu'on accumule. Donc, quand on fait des séances comme les miennes, on libère des couches de l'oignon, que ce soit physique, que ce soit émotionnel ou énergétique, pour faire en sorte que la personne, elle se sente mieux, qu'elle retrouve de la joie, de l'énergie, de la sérénité et de la paix intérieure pour avancer dans sa vie. Mais je pose pas de questions volontairement. Je veux pas être influencée. Parfois, les gens vont vous dire quelque chose en plus parce que eux l'ont interprété comme ça, qui correspond pas à ce qu'ils ont pu garder et stocker. Est-ce que ça, c'est votre spécificité, votre méthode ? Totalement. C'est ça que je crois, oui, parce que ça fait pas partie d'un protocole que on est censé suivre. Alors, moi, j'enseigne ça aujourd'hui à mes élèves et ils le font, ils ont compris, parce que c'est très logique un soin. Il y a 15-16 étapes, c'est très logique. Quand on comprend comment fonctionne le corps humain et qu'on comprend ses ressentis surtout, on comprend ce qui se passe. On n'est pas Dieu, je ne suis pas voyante et je ne suis pas médium. Mais j'écris même aux gens en 5 minutes pourquoi ils sont venus me voir, avant qu'ils se lèvent de la table, avant qu'ils aient ouvert la bouche. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous dites je suis pas médium, je suis pas voyante, je suis pas ceci. En revanche, il y a ce qu'on appelle l'intuition, ce que moi j'appelle l'intuition plus. Ça veut donc dire que inévitablement dans votre pratique, votre approche et le contact que vous avez avec la personne, il y a des ressentis. Totalement. Ces ressentis-là, ils sont de l'ordre de cette intuition vous avez plus. Pleinement raison. Et c'est ça que j'enseigne à mes élèves en semaine 1, quand ils travaillent avec moi. C'est qu'on a ce qu'on appelle un troisième œil. C'est cet instinct et cette intuition qu'on a tous enfants d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez enfants, mais parce qu'on n'a pas de mental. D'accord ? Et notre cerveau, en fait, notre mental, c'est notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande pollution. On a entre 10 000 et 60 000 pensées par jour. Et quand on fait le métier que je fais, on est magnétiseur énergéticien, et quand on comprend comment calmer son mental, en fait, là, on peut écouter ses ressentis, en fait, ces formes d'instinct ou d'intuition. Mais je le fais sans pendule, j'ai pas besoin de pendule. J'ai des confrères qui travaillent avec des pendules, on n'a pas besoin de pendule. Pourquoi ? Parce que quand on comprend comment être son propre pendule, on a les réponses dans son corps. Mais ça, il faut savoir s'ancrer. Voilà. C'est le fameux oui, non en avant. Totalement, qu'on fait régulièrement. exactement. Mais ça, pour ça, il faut s'ancrer. C'est pour ça que ancrer, ça veut dire quoi ? C'est la physique quantique. La Terre, c'est de l'énergie. On est énergie. On est tous reliés les uns aux autres. Quand on sait s'ancrer, on est pleinement là. On peut poser des questions dans sa tête. On a les réponses dans son corps. Hyper important. Poser des questions dans sa tête, les réponses dans le corps. Totalement. Ça, c'est assez passionnant. Et d'ailleurs, ce petit exercice du oui-non, alors on pourrait l'expliquer assez rapidement. C'est-à-dire se poser la question effectivement dans la tête et laisser voir effectivement de quelle manière le corps réagit. Si on est en avant, c'est plutôt le oui, je crois. Si on est en arrière, c'est plutôt le non. Et toujours poser des questions en positif, jamais en négatif. Ça, Mais vous réapprenez à marcher. C'est comme réapprendre à marcher. Parce qu'en fond, on a un très bon instinct. Il y a des gens qui ont encore un très bon instinct. Et ça vient tout seul, d'ailleurs, ça se sent sur le chakra du troisième œil. Cette intuition plus, parce que je vais vous chercher là-dessus, évidemment, est-ce qu'elle peut parfois se matérialiser, j'allais dire, sous forme peut-être d'images, de choses que vous percevez, peut-être que vous entendez, de vibrations particulières ? En fait, quand on magnétise, on fait des soins énergétiques, on réalise des soins énergétiques, on a des ressentis. Okay ? Les ressentis, c'est quoi ? De la chaleur, des picotements dans les mains, vous pouvez sentir du froid, mais vous pouvez aussi avoir ce premier instinct, celui qui vient où vous ne réfléchissez pas. Et on peut le ressentir sur différentes parties du corps. Chaque partie du corps a une grande logique. C'est ce que j'enseigne en semaine 3. Il y a 13 parties du corps à comprendre et à connaître. Donc on a vu la semaine 1, on a vu la semaine 3. La semaine 2, je ne vous l'ai pas fait, mais je vais vous l'expliquer. C'est la clé de tout. Mais la semaine 3, c'est les 13 parties du corps, c'est là où vous comprenez
comment apaiser une personne physiquement, parce qu'il y a un geste à faire qui est assez puissant, que moi-même j'ai testé. Combien de temps on reste, à quelle distance, qu'est-ce qu'on ressent. Mais vous comprenez pourquoi une personne a mal à l'épaule, pourquoi elle a mal au foie, pourquoi elle a mal au genou ou à la jambe. Il y a une signification émotionnelle derrière. Pour ça, je dis je ne suis pas médium. Mais on comprend. Et cet instinct et cette intuition, vous le savez, ce que vous allez ressentir sur telle zone, puisque vous savez à quoi ça correspond. C'est pour ça que je dis que c'est très logique. Très logique. C'est-à-dire que la résonance de la problématique du client arrive sur votre corps. Non, moi Vous je ressens ressentez pas. Non, je ressens pas. Je sais à quoi ça correspond. Oh, d'accord. Par exemple, le foie, c'est souvent la peine, la tristesse, la colère. C'est ce qu'on n'arrive pas à digérer émotionnellement, ce qui a été le plus douloureux pour nous. Il y a plein de choses qu'on traverse dans notre vie, mais c'est ce qu'on stocke. C'est ça qu'on nettoie et qu'on libère. D'accord. Parce que, en fait, comme je vous l'ai expliqué, notre corps physique et émotionnel, énergétique, c'est un oignon. On enlève des couches. Mais quand vous comprenez dans la logique de ce que vous faites, où vous en êtes, à quoi ça correspond, ce que vous ressentez, comment faire pour apaiser l'autre, vous libérez d'un sacré poids. Mais chaque organe, presque, a une signification. Votre approche est sur 3 semaines, pour le coup ? Non, c'est sur 7 semaines. 7 semaines. Okay. Pourquoi j'ai créé cette école ? Pourquoi je forme ? Parce que School je me fais Energy. engueuler. Oui, je me fais engueuler parfois. On me dit, mais pourquoi vous livrez tous les secrets, n'importe quoi ? On va être trop nombreux, etc. Alors qu'il n'y a pas de secret. Mais il n'y a aucun secret, c'est de la physique quantique. Donc on est énergie. Moi, j'ai mis 20 ans à comprendre ça. À un moment, parce que les gens ne vont pas bien, on n'est pas Dieu, mais malheureusement, c'est difficile, la vie au quotidien. Et je travaillais à un moment 6 jours sur 7 au cabinet. Je reçois 4 à 5 personnes par jour maximum, parce que c'est très intense, j'ai gardé 1h30. Je me suis dit, mais comment je peux aider plus de personnes ? Parce que quand on comprend comment ça fonctionne, on s'apaise soi, on apaise son entourage, on apaise les autres, ses clients, etc. Et je me suis dit, mais je vais pas travailler le dimanche, parce que ça n'a aucun sens. 7 jours sur 7, c'est ma famille qui dépose un piquet de grève. Je me suis dit, mais je vais créer l'école que j'aurais voulu avoir et qui m'aurait fait gagner 20 ans. Donc j'ai créé la School Energy. Et une école 100% en ligne. Pourquoi j'ai fait ça ? Avec un accompagnement individuel et personnalisé, parce que je connais chacun de mes élèves et je les guide et je les accompagne moi-même. C'est vraiment ça que j'aurais voulu avoir, moi. Pourquoi 100% en ligne ? Pour ne jamais rien oublier. Quand on fait des formations en présentiel, on nous montre, moi-même je l'ai fait. Je montre, vous prenez des notes, vous oubliez, un mois après, votre cahier, vous l'avez perdu. Et surtout, vous êtes seul face à vos ressentis. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de présentiel dans votre accompagnement ? Pour le moment, non. Après, Non, j'organiserai des séminaires. Mais mes élèves sont en atelier avec moi en visio. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, la technologie permet d'être hyper Absolument. proche. Et cette école, le but de ma vie, c'est d'emmener mes élèves en haut de la Tour Eiffel. Mais je dis ça humblement, mais c'est vraiment ça. Et pour arriver en haut de la Tour Eiffel, c'est comme s'il y avait 7 grandes marches à monter. C'est les 7 étapes à comprendre, parce que c'est très logique un soin. Et ces 7 étapes, je les ai découpées en 7 semaines. Ça ne veut pas dire que c'est 7 semaines et ça s'arrête, c'est les 7 étapes que mes élèves peuvent visionner à volonté pour ne jamais rien oublier, parce que comme ça, ils réécoutent. Et surtout, ils peuvent me poser des questions via une application qui est School. Et mon école, c'est la School Energy qui télécharge de leur téléphone ou d'un PC à l'heure qu'ils veulent, parce que je forme des gens totalement différents. Bien sûr. Une infirmière qui travaille la nuit, Bien sûr. elle va se connecter le jour. Et- J'ai des gens à l'étranger. Et à l'étranger, bien sûr. Voilà. Évidemment. Totalement. Donc, Mais c'est les 7 étapes. Vous 7 connaissez étapes. déjà la première et je La vous ai déjà troisième. expliqué la troisième. très bien. La deuxième, La deuxième. c'est ce qu'aucun magnétiseur énergéticien ne va vous expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos mains, c'est un accessoire. C'est comme un instrument de musique. Vous voyez une flûte ? Ça n'émet un son que si vous soufflez dedans. Vos mains, c'est pareil. Pour avoir une puissance incroyable d'apaisement, pour apaiser aussi bien des douleurs physiques que des douleurs émotionnelles, il faut comprendre que tout vient de vos pensées alliées au moment présent avec votre intention et votre énergie du cœur. Ce qui est déjà beaucoup. Mais comment on fait ça ? C'est comme reprendre le contrôle de sa voiture intérieure. Il faut aller le Et chercher. il y a des ça. clés. Oui, bien sûr. Et c'est simple quand on comprend comment faire. Mais c'est ce qui change la vie. Et moi, c'est ce qui change la vie de mes élèves. Et ils me disent souvent, mais waouh Estelle, c'est incroyable. Mon mari me voit avec une banane ou ma femme me voit avec une banane parce que ça y est, enfin, je suis pas fou, je suis pas folle, j'ai tout compris. Mais c'est ça la clé. C'est ça la clé. J'ai envie de connaître les autres semaines alors. Avec La joie. 4. La semaine 4, là, je parle de l'aura et des chakras. C'est quoi l'aura ? Parce qu'en fait, on travaille le corps physique, mais tout le corps émotionnel. L'aura, c'est ce qui fait que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Vous croisez quelqu'un au supermarché, vous discutez avec, vous dites « Ah tiens, j'ai passé un bon moment, j'ai quand même discuté un quart d'heure avec cette personne, c'était sympa. » Vous en croisez une autre, 10 minutes, un quart d'heure, vous dites « Oh mon Dieu, au secours, mais j'ai l'impression qu'elle m'a mangé mon énergie, elle m'a vidé. » C'est l'aura. Et l'aura, en fait, c'est important de comprendre comment garder son aura, son taux vibratoire assez élevé, pour ne jamais se vider énergétiquement. Parce que quand on fait des soins, quand on réalise des soins, si on n'est pas bien ancré, si on n'en a pas son taux vibratoire bien élevé, qu'on n'est pas bien protégé avec son aura, on peut se vider énergétiquement, mais on peut aussi garder ce qu'on va apaiser chez les autres. Moi, je forme des autodidactes qui ont déjà leur cabinet, mais il leur manque des clés.
Par exemple, j'ai Aurélie que j'ai formée, avant de rentrer avec moi et de travailler avec moi, elle apaisait des mal de dos, elle avait mal au dos pendant une semaine. Aujourd'hui, elle n'a plus de problème, elle ne se fatigue plus. Et en semaine 4, je parle aussi des chakras. J'explique à mes élèves ce que sont les chakras, mais je leur montre comment les voir. Parce qu'il y a des couleurs, en fait. Et les couleurs sont hyper importantes. Pour se faire des auto-soins, parce que c'est important, il ne faut pas oublier qu'on a tous notre sac à dos. Mais en semaine 4, j'apprends à mes élèves à sentir l'aura d'une personne et à voir les 7 chakras, puisque c'est les 7 centres d'énergie principaux. C'est là où on stocke émotionnellement dans notre vie. C'est important de les libérer. Et ça sert à quoi de faire ça ? Quand on sait nettoyer, libérer, harmoniser un chakra. Avec ses mains, en fait. Sans pendule. Il n'y a pas besoin d'accessoires. Ça permet, en fait, à une personne qui a vécu un deuil, une rupture sentimentale, qui fait un burn-out, qui a vécu un choc émotionnel très fort, ou même qui est très stressé, angoissé, de l'apaiser émotionnellement et de le recharger énergétiquement. Moi, j'ai même des médecins qui viennent au cabinet, qui arrivent à la retraite, puis ils pensent qu'ils vont vivre leur meilleure vie. Ça fait 6 mois qu'ils ont arrêté de travailler, ça y est, youpi. Puis ils comprennent pas ce qui leur arrive, parce que ça fait 6 mois qu'ils sont allongés sur un canapé, ils n'arrivent plus à se lever. En une séance, vous les rechargez, en fait, je les recharge énergétiquement. Ça, c'est la semaine 4. Semaine 5, on réunit tout, on fait un soin complet. Comment on fait un soin quand on est professionnel ? On réunit la semaine 4, la semaine 5, mais comment on accueille une personne ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Comment on l'allonge sur la table ? Pourquoi on lui met un plaid parce que sa température va baisser ? Quel type de musique on lui met pendant la séance pour faire passer l'heure ? L'ambiance aussi. Parce que allonger 1 heure sur une table, sans parler, etc., moi-même, si je suis pas occupée, je refais ma vie entière. Quelle phrase on dit au démarrage de la séance en 1 minute pour faire baisser la pression du mental ? Parce que les gens courent tout le temps dans leur tête. On est toujours en décalé, on est un peu comme des automates. Donc il faut juste en 1 minute les ramener en fait dans leur corps pour profiter du soin. Comment on fait le soin complet de A à Z ? Sans parler, sans poser de questions, sans toucher, comme je fais, qui dure 45 minutes, 1 heure, pour apaiser les douleurs physiques, émotionnelles et recharger énergétiquement. Comment on écrit la lettre ? Moi, je ne suis pas médium, et je le dis à chaque fois, c'est important, mais j'apprends à mes élèves à écrire. Pourquoi c'est important d'écrire ? Parce que mes clients, ils repartent tous avec une petite lettre que j'ai écrite en 5 minutes, mais ce sur quoi j'ai travaillé pour qu'ils puissent s'en souvenir. Parce que même s'ils ont des questions après la séance, ils peuvent me les poser, ils me dérangeront jamais. Mais j'écris aussi pourquoi ? Parce que je garde jamais rien. Quand je reçois une personne, volontairement, je ne garde rien. Parce que sinon, j'arriverai plus à dormir la nuit. J'apprends à nettoyer les lieux, c'est hyper important. Parce qu'on vient avec un sac à dos émotionnel et énergétique, en fait. Donc, il faut nettoyer les lieux. Je forme même des géobiologistes aujourd'hui. J'apprends aussi à mes élèves à devenir passeurs d'âme. Pourquoi ? Parce que je forme des gens totalement différents, mais j'ai des infirmières, des aides-soignants, des cadres de santé qui accompagnent des personnes en fin de vie dans des hôpitaux ou des EHPAD. C'est important de comprendre ça. Il y a une vie après la mort. C'est pour ça que vous considérez, vous dites je ne suis pas médium, mais on a des ressentis. Il y a quand même des ressentis similaires. Mais qui sont les mêmes à chaque fois, en fait. Quand on comprend comment une personne décédée peut se manifester à côté de vous pendant un soin, oui, vous allez sentir du froid. Il y en a plein qui se disent « mais ça, je ne savais pas à quoi ça correspond ». Ok, mais comment on fait ? Comment on fait ? Ça s'apprend. Tout ça, c'est en semaine 5. Semaine 6, là, je parle des ressentis. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est de comprendre tous ces ressentis quand on a envie de faire des soins énergétiques et de magnétiser. Donc ça, mes élèves, ils comprennent tout. Mais en semaine 6, je leur explique aussi ce que va ressentir la personne qui vont magnétiser. Qu'est-ce qu'elle va ressentir pendant la séance ? Qu'est-ce qu'elle va ressentir après la séance ? Parce qu'un soin, ça agit comme une reprogrammation inconsciente du corps humain. Pendant 3 semaines, ça travaille. Mais si quelqu'un vous appelle au bout d'1 semaine ou 15 jours, vous pose une question, vous êtes en confiance parce que vous savez ce que vous avez fait, quel protocole vous avez appliqué, vous comprenez ce qui se passe dans son corps et vous savez lui répondre. Et vous savez si une séance, ça suffit ou est-ce qu'elle doit revenir et pourquoi. Et semaine 7, là, je donne à mes élèves toutes les clés juridiques, marketing et communication. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on est perdu. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai changé de métier. Mais comment on fait pour s'enregistrer légalement ? C'est un métier, en fait. Moi, je suis magnétiseur énergéticien. Je suis auto-entrepreneur quand je suis au cabinet. Je paye mon URSSAF. Mais comment on fait pour s'enregistrer ? Et puis surtout, j'ai mis 1 an et demi à comprendre ça. C'est des clés que je donne à mes élèves. J'ai le bon code APE. Parce que quand on a le bon code APE, on est assimilé à la médecine douce. Donc, je donne toujours un reçu d'honoraires à mes clients pour leur mutuelle parce qu'ils se font rembourser une partie, en fait, des soins. Ou parfois la totalité. Mais ça, mes élèves, ils le savent pas à chaque fois. Et puis surtout, il y a différents statuts aujourd'hui. On peut être auto-entrepreneur, mais on déduit pas ses charges. C'est-à-dire que vous recevez à domicile, vous louez un cabinet, vous pouvez rien déduire. Exact. Vous cotisez pas pour votre retraite, très peu. Mais on peut faire aussi du portage salarial en complément. Et ça, c'est quoi ? Quand on a besoin de cotiser et qu'on est assez jeune et qu'on a envie d'avoir une retraite ou même d'acheter une maison, une voiture, on peut faire du portage salarial, les sociétés de portage. Et moi, je teste tout. Donc, j'ai une société de portage où moi-même, j'ai les fiches de salaire. Et on peut avoir sa société aussi. Et on peut cumuler. Mais je guide mes élèves en fonction
de ce dont ils ont besoin dans leur vie et sur la meilleure option. Oui, c'est un accompagnement complet. Totalement. Et je donne les clés en plus, marketing et communication aussi pour en vivre. Pourquoi ? Parce que quand je suis sortie de l'hôtel, et merci à mon ami d'avoir fait confiance, j'ai ouvert mon cabinet. Okay, mais de bouche à oreille, c'est super le bouche à oreille, mais j'aurais pu attendre encore 10 ans et je sortais la pagaie et le canoë-kayak. J'avais 10 à 15 personnes par mois, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça suffisait pas en fait pour payer mon loyer et mon cabinet. Et j'ai fait une formation pour parler la langue de Google. Ça a changé ma vie. Pourquoi ? De par mes précédentes fonctions, à chaque fois, j'entendais les directions marketing avec lesquelles je pouvais échanger et travailler. Tout passe par Google. Vous-même, vous cherchez un kiné, vous cherchez un ostéopathe, vous allez taper ostéopathe Paris. Quand on cherche quelqu'un pour nous aider, c'est pareil. Et donc, il faut maîtriser sa communication. Et ça, personne n'explique en fait aux magnétiseurs énergéticiens qui se lancent. Et moi, je leur enseigne puisque j'ai été formée moi-même. Comment on crée son site internet soi-même pour en garder la main, parce que si on livre la main à quelqu'un, ça peut coûter très cher. Pour 21 € par mois, on peut faire son site soi-même. Comment on fait monter son référencement sur Google, comment on manage sa fiche Google My Business, comment on utilise les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Moi, j'étais nulle là-dedans. Je me suis fait former. Comment on fait des pubs Google Ads. Ça a changé ma vie, c'est-à-dire de 10 rendez-vous par mois, je passais un moment à 60, 70. Et encore aujourd'hui, parce que c'est ce que j'explique à mes élèves que je forme, on n'est pas psy. Les gens, ils prennent pas rendez-vous chez nous une fois par semaine pendant 2 ans. Nous, le but, c'est d'être efficace dans notre soin, les accompagner du mieux possible. Mais en une fois, moi, parfois, je vois les gens une fois, parfois 2 fois, parfois, ça dépend ce qu'ils peuvent traverser. Mais le but, c'est d'avoir un vivier de gens intéressés par notre pratique pour pouvoir en vivre. On ne s'oublie plus. Donc, tout ça, c'est sur 7 semaines qu'on peut voir et revoir à volonté pour ne jamais rien oublier et que j'adapte, que ce soit juridique, que ce soit marketing, communication. Mais la force, c'est que mes élèves sont très proches de moi. Ils peuvent me poser des questions tous les jours, même quand je suis au cabinet. Parce que sur l'application Scout, j'ai la notification sur mon téléphone. Et ils ont le droit à 3 ateliers en visio avec moi par semaine. Pourquoi ? Parce que l'écrit a ses limites, en fait. C'est hyper important de pouvoir se parler. Bien sûr. Et les gens que je forme partout en France, et j'en ai en Suisse, j'en ai en Belgique, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Espagne, mais ils ont 3 ateliers à 3 jours différents dans la semaine, avec 3 heures différentes, une à midi, une le soir et une le matin. Et au moins, ils peuvent me montrer des choses. Parce qu'ils vont me montrer une position, un geste, ou ils vont m'expliquer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu expliquer par écrit, qui aurait été trop long. Et c'est là où ils progressent hyper vite. Et en plus, quand ils travaillent avec moi, ils travaillent à vie. Il n'y a pas de date de fin. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'à chaque fois, quand on fait une formation, on est limité dans le temps. C'est toujours 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et après, débrouille-toi. Mais la vie, moi, mes élèves, ils avancent très vite. Au bout d'1 mois, ils font déjà pratiquement des soins complets. Mais leur vie, elle peut changer, ils peuvent déménager. Il faut changer d'adresse, ils changent de cabinet, comment on fait, etc. L'avantage, c'est que toutes les questions qu'ils peuvent avoir dans leur vie, ils sont sereins, ils sont à vie avec moi. C'est complet. Dans cette 7e semaine, et sur le plan purement administratif et juridique, il y a le Calliope. On peut expliquer aussi. Totalement. Parce qu'il n'y a pas d'école officielle, en fait, pour être magnétiseur, énergéticien. C'est pour ça qu'il y a un peu de tout. Et moi, je sais que les élèves qui sont venus vers moi, ce qui les a rassurés, c'est parce que je me suis fait certifier organisme de formation professionnelle par la DRETS, la préfecture de Paris, à qui j'ai soumis tout mon programme de formation. Et quand on sait que c'est très compliqué. Mon code de déontologie, mon curriculum vitae, c'est hyper important. Donc ça, c'était la première étape pour moi. Parce que c'est source de sérieux, ça rassure. Donc tous mes élèves ont un contrat de formation, c'est la loi. Et quand on signe un contrat de formation, c'est un engagement, mais ils peuvent se désister si ça leur plaît pas. Au bout de 14 jours, ils peuvent se rétracter, je les rembourse. J'ai aucun élève qui n'a jamais demandé un remboursement. Pourquoi ? Parce que quand ils rentrent, ils sont vraiment contents de comprendre, enfin, tout s'éclaire pour eux. Et je me suis fait aussi certifier récemment Calliope. Donc ça, c'est encore une grosse étape. Mais pourquoi ? C'est sur tout l'apprentissage que je donne et toutes les clés. En fait, on respecte des règles de transmission. Il n'y a pas d'école d'État, il n'y a aucune école officielle, mais on assure une qualité d'accompagnement. Tout ça reste hors CPF. Et je le dis bien parce que c'est une réalité, ce ne sont pas des formations prises en charge par l'État. Ce qui est intéressant, et quand vous dites qu'effectivement, rien n'est officiellement référencé il n'y a pas d'école de formation officielle, il faut la créer. Mais pourquoi pas ? Ça peut être la prochaine étape. Ah, mais totalement. Totalement. Et pourquoi je communique d'ailleurs là-dessus ? Parce que je me dis, si on m'avait expliqué tout ça, moi, pour bien tout comprendre, mais j'aurais évité de tourner en rond pendant 20 ans, en fait, dans mon bocal. Et c'est surtout que je veux plus entendre que c'est un don, ça continue. Mais j'explique, non, c'est un potentiel. Certaines personnes ont compris comment le développer seul. Et bravo à elles, c'est magnifique. Mais ça doit pas être gratuit. J'ai fait gratuit pendant longtemps, pendant 20 ans. C'est pas là où ça marche le mieux.
Pourquoi ? Mon grand-père aussi se faisait payer avec des poulets et des poireaux. Hein. Je peux pas payer mon électricité avec des poulets et des poireaux. Mais c'est surtout que je donne beaucoup de moi. Les gens, en fait, ils sont contents de ce que je leur donne. Ils n'ont pas de problème avec l'argent. Quand on est thérapeute, c'est souvent nous qui avons un problème avec recevoir. Et quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Mais il y a un problème en France avec la notion d'argent. Totalement. Et surtout quand on parle de cette dimension de soins et en tout cas d'accompagnement énergétique, ça suscite pas mal de débats. C'est pour ça que j'en parle. Oui, et tout est bien officiel, en absolument. fait. Et en plus, on peut donner des reçus d'honoraires pour les mutuelles. Mais on ne doit plus s'oublier. Si vous voulez qu'un soin soit vraiment et fonctionne, il faut recevoir en retour. Et même mes élèves, quand ils démarrent au début, quand ils s'entraînent, ils ont tous la petite tirelire avec l'euro symbolique. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais on se reconnecte à cette énergie en fait d'argent qui n'est pas sale. C'est de l'amour. Il faut accepter de recevoir. C'est comme un échange. Quand on a déjà eu l'occasion évidemment de faire des émissions sur cette thématique du magnétisme, entre autres, et des soins énergétiques, tout le monde parle de cette énergie d'amour. C'est la clé de la semaine 2. Quand c'est l'intention du cœur. On n'est pas Dieu. Mais quand on comprend comment se connecter pleinement à soi, à cette intensité, en fait, son énergie de son cœur, c'est le chakra du cœur, qui est une énergie verte, et quand on comprend comment s'y connecter, on a une puissance incroyable. Pour soi, parce que quand on fait des soins et qu'on sait comment les faire, on ne se fatigue pas, même si on en fait beaucoup, au contraire. Et on reçoit autant qu'on donne. Et c'est pour ça que moi, je suis humble dans ce que je fais. Je communique parce que ça a changé ma vie de comprendre tout ça, mais j'ai mis du temps. Mais parfois, j'ai des personnes qui viennent au cabinet et elles peuvent partager leur expérience avec moi, puisqu'aujourd'hui, Google permet de mettre des avis ou des choses comme ça. Et je vois passer parfois ou je reçois des SMS, des gens qui disent « Mais Estelle, j'en ai testé des magnétiseurs énergéticiens, vous êtes bien au-dessus. » Mais moi, merci à elle, mais j'ai aucune prétention. Pourquoi c'est puissant ? C'est ce que j'enseigne en semaine 2. Vos mains, un accessoire, c'est une flûte. Quand vous reprenez le contrôle de vos pensées, vous avez une puissance incroyable. On n'utilise que 10% de son cerveau. Oui. Que 10%, c'est incroyable, que 10%. Mais il faut comprendre comment faire. Moi, j'ai formé un chauffeur de taxi parisien. Et il m'a fait rire parce qu'à un moment, il m'a dit « Mais Estelle, en fait, ce que tu as créé, c'est l'auto-école du magnétisme et des soins énergétiques. » Et je me suis dit « Mais tu as totalement raison, Kamel, mais merci, parce que c'est ça. » Et vous vous souvenez de la première fois que vous êtes arrivé pour prendre votre première leçon de conduite, on est tous pareils. Devant cet engin, on se dit « Mon Dieu, mais comment je vais faire pour faire démarrer ça ? Au secours. » Et aujourd'hui, vous montez dans votre voiture, vous réfléchissez pas, vous passez vos vitesses. C'est pareil quand on fait des soins. Mais il faut comprendre, on apprend. Il y a une grande logique. En tout cas, il y a une grande logique, il y a une grande fluidité d'abord dans vos explications et la manière dont vous appréhendez les choses. Et on sent que vous avez de bout en bout, et vous l'avez dit, ces 20 ans d'expérience que vous avez concentrés en cette semaine d'accompagnement. C'est totalement. Ça l'idée. Et ça s'adresse évidemment, on a rarement eu dans l'index d'ailleurs, comment dirais-je, un angle spécifique qu'on aborde là pour les professionnels, pour le coup, pour ceux qui souhaitent devenir professionnels. On s'adresse souvent, évidemment, au grand public la plupart du temps. Exactement. Mais Et j'ai plein de confrères qui le font et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de pratiques différentes. Je n'ai pas la prétention de dire que la mienne est la meilleure, pas du tout. Mais moi, j'ai décidé de former vraiment des gens qui ont envie d'aider les autres dans leur quotidien, qui peuvent être en reconversion professionnelle, qui à un moment ont envie de changer de vie, où ça fait tellement longtemps qu'ils tournent en rond là-dessus, qu'ils le gardent pour eux comme moi j'ai fait pendant longtemps, et qu'à un moment, ils ont envie de s'aligner à eux, mais aussi d'en vivre pleinement. Et alors, qui je forme aujourd'hui ? Eh bien, je forme 2 catégories de personnes. Des personnes qui n'ont jamais suivi de formation, qui ont développé ça seules, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et à un moment, ils ont besoin d'être guidés. Mais c'est qui ? C'est monsieur et madame tout le monde, en fait. J'ai des comptables, j'ai des professeurs d'école, des enseignants, profs de maths, j'ai des infirmières, des aides-soignantes, j'ai des commissaires aux comptes, des gens totalement différents. Ça change leur vie. Et ils l'utilisent dans leur quotidien, pour leur famille, pour leurs amis. À titre perso. Totalement. Mais j'ai Émilie qui est infirmière. Ça, c'est l'un des plus beaux compliments. Quand elle me dit qu'elle a une patiente dans un EHPAD qui dormait plus depuis 10 jours parce qu'elle a un zona terrible et qu'elle part en repos et qu'elle l'a magnétisé sur son zona avant de partir avec le consentement de la dame et qu'elle revient après 3 jours de repos et ses collègues lui disent « Mais elle a réussi à dormir, tu sais, ça fait 48 heures qu'elle passe ses nuits normalement parce que ça l'a énormément apaisée. » Voilà, première catégorie de personnes. Deuxième, c'est des gens qui ont déjà suivi des formations. Magnétiseurs, énergéticiens, j'ai des naturopathes, j'ai des ostéopathes, j'ai des professionnels de santé aussi, qui ont déjà compris l'énergie, ils ont déjà testé, ils ont déjà utilisé, mais il leur manque des clés importantes. Et ils ont envie d'utiliser cette pratique en plus de ce qu'ils font aujourd'hui.
pour vraiment aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus efficace. Je pense notamment à des psychopraticiens ou praticiennes que je forme, des gens qui sont thérapeutes, donc qui parlent, d'accord, pour apaiser en fait leurs clients ou leurs patients. Mais moi, je parle pas, je pose pas de questions. Donc, ils utilisent cette pratique. Et vous savez, quand vous avez un enfant, comme j'ai pu avoir, qui est en phobie scolaire ou qui fait des crises pas possibles ou de colère, où les parents sont paniqués, n'arrivent plus à gérer, qu'arrive, vous lui posez aucune question. Et vous arrivez à l'apaiser et les parents après vous appellent, vous disent mais c'est juste génial, merci, je crois que je vais prendre rendez-vous aussi pour moi. Parce que parfois on n'a pas envie de parler. Moi c'est pour ça que j'ai plein de gens qui viennent au cabinet parfois pour la première fois de leur vie faire une séance de magnétisme ou soin énergétique. Et en fait ce qui les a décidés, c'est qu'ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas envie. Donc voilà les 2 catégories de personnes que je forme. Eh bien bravo. Qu'est-ce que vous aimeriez, Estelle, que l'on retienne de vous, de cet échange ? Que c'est pas un don, qu'on a tout ce potentiel en nous et qu'on peut utiliser notre potentiel pour vraiment s'aider soi, aider les autres et en faire même une activité professionnelle. Mais tout ça avec une grande logique, parce que pour moi c'est hyper important. Je suis cartésienne et c'est très logique. Et en fait c'est simple et logique quand on comprend comment ça fonctionne. Mais on l'entend votre logique, parce que le mot qui est revenu le plus souvent dans notre échange, c'est pourquoi. Ouais. Vous affirmez quelque chose et vous dites pourquoi. Ouais. Et vous donnez la solution derrière. Mais c'est ce hyper côté important. Pratico-pratique parce que moi, j'ai besoin de structuré dont vous avez besoin. Totalement, j'ai besoin de Vous connaissez votre chemin de vie en 9. Vous êtes 9. Bon, d'accord. Essayez de vous renseigner sur le mot, vous verrez, vous comprendrez. Merci infiniment. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Estelle. Le lien également de la School Énergie. Alors, School, c'est avec un K, hein. SK2OL. Ouais. Et en fait, c'est sur mon site internet. Sur Estelle, voilà, _du6 brillant.fr. Il y a tout, en fait. Il y a tout dessus. Sur la formation et les soins au cabinet. Bravo. Est-ce que vous avez encore des contacts de votre première partie de vie ? Très peu. Très peu. Et effectivement, ils ont dû se dire, mon Dieu, on l'a perdu. Elle l'a perdu totalement. C'est sûr, c'est sûr. On l'a perdu. C'est sûr. Et non, 2 personnes sont revenues me voir et c'était très mignon. On fait un soin. Et la première personne, un jeune homme, il avait perdu son papa, ça l'a énormément aidé. Et une deuxième, c'est quelqu'un qui avait travaillé avec moi, qui aussi est devenu coach, qui a suivi un changement de vie et que j'ai aidé sur la partie 7, communication, marketing, hyper importante. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut être thérapeute, on peut aider les autres, mais on ne s'oublie plus. C'est hyper important de comprendre qu'il faut à un moment être connecté aussi 2.0. Et la preuve, et c'est pour ça, et merci de m'accueillir aujourd'hui, que je participe à votre émission. On est connectés. Merci infiniment. Estelle Briand, le site internet, tous les réseaux pour rentrer en contact avec les équipes d'Estelle. Et puis, évidemment, suivez, formez-vous, que vous soyez professionnel ou pas, que vous ayez envie de le devenir ou pas, ou peut-être éventuellement faire ça à titre privé pour développer une capacité et ensuite le proposer à nos proches, à des gens qui sont chers. Totalement. On peut faire ça aussi. Totalement. Bon, alors on y va. Merci beaucoup. C'est moi, merci Marc. Merci infiniment. Beaucoup. Commentez avec bienveillance, vous partagez bien entendu et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.